Avec Patrice Tshisekedi sur ce plateau, on parle encore une fois de cette zone tampon qui fait polémique dans l'est de mon pays, une décision prise par la communauté des États d'Afrique de l'Est via cette force régionale qui est venue déjà avec comme mission en finir avec de groupes armés dont les M23, mais jusque-là la force n'est pas utilisée, seulement la diplomatie, les dialogues, la conscientisation qui ne passe pas. Les retraits annoncés de Kibomba n'a jamais eu lieu, selon les confirmations de la société civile locale. Patrice, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Crispin et Hervé. Merci, bonne année à vous aussi. Merci. C'est une nouvelle année qui commence avec beaucoup de perspectives. Qu'est-ce que vous comptez faire en 2023? C'est une brèche avant de parler Léac. Merci beaucoup. Comme vous venez de vous constater, l'année 2023, c'est une année qui est électorale. Et chez nous, chez les bâtisseurs, le mouvement des bâtisseurs du Congo, qui est UNASBEL, nous sommes en train de se battre comme l'opportunité nous est donnée pour changer la classe politique par rapport à notre vision. Parce que cette classe politique existence qui accompagne l'État congolais depuis son existence, depuis d'entrer dans la gestion de la chose publique jusqu'à ce jour, nous ne constatons absolument rien. Alors quand je parle de la classe politique, nous voyons toutes les personnalités qui ont géré ces pays depuis 1960, qui se changent, qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont travaillé avec Joseph Kabila, qui continuent encore à travailler avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous voulez faire table rase? Certainement. Il faut que cette classe politique puisse être remplacée par une autre classe politique. Alors, les moyens qui nous est présenté pour changer cette classe politique, ce sont les élections. C'est pourquoi, dans notre quartier général, on est en train toujours de sensibiliser tous les bâtisseurs pour qu'ils pensent très bien qu'ils ne puissent pas hypothéquer encore les pays, soit la gestion de la chose publique à des personnes inconscientes qui ne savent pas donner quelque chose à la République démocratique du Congo. Oui, le message est passé. J'espère que dans votre ASBEL, il y aura certainement des candidats à tous les niveaux pour pouvoir changer cette classe politique. C'est pas mal comme vision globale de votre association. Alors, on parle est de mon pays. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Léac est arrivé. Quel bilan vous faites par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, en rapport avec les informations que vous avez en votre possession? Cette force est arrivée, les Kenyans sont arrivés, les Sud-Soudanais, les Tanzaniens et autres. Quel a été le travail déjà fait sur place, selon ce que vous savez, vous aussi, à votre niveau? Merci beaucoup, M. Crispin. Vous allez voir que depuis l'arrivée de Léac avec cette armée régionale, nous avons constaté qu'il n'y a rien, il n'y a aucun avancement sur le plan. Vous venez de le dire qu'il n'y a que la diplomatie qui est en train de se jouer. Rien que la diplomatie, même au niveau de la zone de défense, on ne voit absolument rien. Parce que vous allez comprendre avec nous que les M23 continuent à tuer. L'armée régionale était là, mais dernièrement, il y avait des morts à Kishishi. L'armée régionale était là, mais vous avez entendu les barbares de Willy Ngoma en train de prononcer, tout ça, il est en train de prononcer ça du côté est de la République démocratique du Congo. Alors, je suis en train de rejoindre votre idée que vous nous avez dit la fois passée ici sur votre plateau que l'EAC devient une MONUSCO bis. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Dans le sens contraire, alors nous observons que la zone tampon qui a été créée par rapport à la convention de Nairobi 3, qui disait qu'il faut créer une zone tampon, moi je vous avais dit ici que cette zone tampon c'est un danger pour nous. Pourquoi? Parce que par définition, la zone tampon c'est une zone qui sera neutre. Une zone neutre où c'est dans notre pays, où il sera contrôlé par l'armée régionale et la MONUSCO. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les contrôles de notre armée, ni des gouvernements. Vous voyez les conséquences? Et dans cette zone tampon, le gouvernement n'a pas le droit de gérer et exercer son pouvoir régalien. Il n'a pas cette capacité-là de faire les choses. Alors imaginez maintenant ce qui est en train de se passer au niveau de cette zone tampon-là. Ni le gouvernement ne contrôle, ni notre armée ne contrôle, mais c'est l'EAC qui contrôle et la MONUSCO qui était là avant l'EAC et qui n'a pas apporté aucun résultat et au contraire qui était en train de soutenir les M23 pour réaliser ses objectifs. Voici en quelque sorte, nous avons constaté que
il n'y a pas de résultats que la RDC peut attendre de cette armée régionale. Est-ce que c'est un complot finalement qui échappe à Kinshasa en adhérant à cette communauté des États d'Afrique de l'Est? Les gouvernements congolais pensaient trouver là un appui de taille, mais au vu de ce qui se passe, on sent que ce n'est pas ça finalement. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que les dirigeants de l'EAC se comportent comme des sous-traitants, comme des affairistes, avec ceux qui nous ont toujours poignardés depuis la nuit des temps? Vous connaissez que les multinationales ne nous ont jamais laissés tranquilles. Je dirais c'est un complot. Vous allez voir, c'est un complot. Pourquoi? Je vais reculer derrière pour qu'on attaque quelque chose qui se passe dernièrement. Le 1er janvier de cette année 2023, il y a 5 pays qui font leur entrée au niveau des conseils de sécurité de l'ONU. Parmi ces 5 pays, 2 pays occupent la présidence pour le mois de janvier. Et parmi les 2 pays qui occupent la présidence, il y a le Mozambique. Or, le Mozambique, c'est un allié du Rwanda. Alors, imaginez-vous que le Mozambique qui entre au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies, et de l'ONU plutôt, et qui occupe la présidence avec le Japon. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le Mozambique va jouer peut-être la politique rwandaise, mais au niveau des conseils de sécurité de l'ONU. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons fait l'entrée dans l'EAC, je dirais que c'est un complot. Parce que vous ne pouvez pas priver tout un pays, l'armée de tout un pays et les gouvernements de tout un pays de surveiller ses frontières. Pourquoi créer seulement une zone tampon dans mon pays? Pourquoi pas de la même manière que non, ils doivent, les M23 doivent reculer, doivent quitter les pays. Pourquoi pas les M23 doivent quitter les pays officiellement, mais quand ils doivent quitter les pays, on crée une zone tampon. C'est avec quel objectif, c'est avec quelle mission? Alors c'est là où j'ai dit, c'est un piège, M. Crispin. C'est un piège. Le peuple congolais, l'État congolais doit essayer un peu de voir autrement cette décision. Parce qu'on risque, et vous allez voir que même l'argent qui est dépensé pour cette armée régionale, c'est beaucoup d'argent qu'on peut me financer à notre armée congolaise et on aura des résultats. Parce que vous n'êtes pas ignoré qu'à chaque jour qui passe, au moins l'armée congolaise nous apporte un peu de résultats jusqu'à ce niveau. Alors pour moi, c'est un complot. Nous devons nous réveiller le plus tôt possible pour quitter l'EAC et faire partir l'armée régionale parce que ce n'est pas nécessaire. Ils ne nous apporteront rien comme solution du côté est de Mauritanie. Est-ce qu'à ce niveau, il y a lieu de faire marche arrière? Parce que finalement, on a signé ces accords. On était à Luanda, on était à Nairobi. Finalement, la force est là. Et le mandat est d'une année renouvelable. Et quand vous suivez certains dirigeants, notamment Museveni de l'Ouganda et autres, disent cette force va rester jusqu'à ce que nous aurons une armée forte. Ça me paraît une insulte. Est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière en ce moment? Monsieur Crispin, il y a moyen de faire marche arrière. Pourquoi? Hier, vous allez vous rendre compte que la société civile de Kibumba annonce qu'il y a une cohabitation entre les M23 et l'armée de l'EAC. Qui se disait qu'il y avait déjà, on avait invité la presse pour faire voir aux Congolais, pas même à la face du monde, parce que la face du monde savait ces jets-là. La communauté internationale avait déjà des noms, vous allez faire semblant de partir, mais vous allez cohabiter avec l'EAC. Alors, quand la société civile qui est présente sur le terrain à Kibumba dénonce que les M23, ils ne sont pas partis, ils sont encore là, il y a maintenant une cohabitation avec les M23. Or, dans les contrats de Nairobi 3, dans les accords de Nairobi 3, ils sont dit que les contrôles, la supervision de cette zone tampon sera sous la supervision de la MONUSCO et de l'EAC. Maintenant, comme ils sont déjà en cohabitation avec les M23, ça veut dire que notre armée n'a pas les informations. Maintenant, la société civile qui est sur place dénonce cette cohabitation entre l'EAC et les M23. Alors, c'est pourquoi, par rapport à votre question, et par rapport à la lecture des choses telles que ça se passe sur le terrain, nous devons reculer, nous devons prendre d'autres décisions et faire partir l'EAC parce qu'on risque peut-être,
j'ai dit entre guillemets, c'est un plan de la balkanisation de notre pays. Alors il faut se réveiller maintenant là, dire non à l'EAC et quitter l'EAC. Quitter l'EAC, quitter des structures comme l'Union européenne, l'association, là où nous sommes où les relations avec la France, la communauté internationale, et toutes ces structures-là, qu'on rentre d'abord en interne, nous-mêmes chez Crispin, qu'on se concentre, on aura quand même à sécuriser notre pays. Mais si on compte sur l'aide étrangère, si on compte sur l'aide de l'armée de l'Afrique de l'Est, on n'aura pas. Parce que dans cette armée-là, il n'y a rien que des dépenses. Il y a eu des rapports des experts de l'ONU par rapport au massacre de Kéchiché. Un deuxième rapport a été publié. Il y a eu d'autres massacres, notamment à Rovumou. Des femmes, enfants, de pères de famille ont été massacrés, décapités par ces terroristes du M23. Des condamnations un peu partout en Europe contre les Rwandais qui soutiennent ces terroristes. Et les lignes ne bougent pas. Est-ce un jeu? Est-ce un début de la fin du régime de Kigali? Comment est-ce que vous faites la lecture par rapport à ça? Est-ce qu'en même temps on soutient et on condamne un jeu pour endormir Kinshasa, ou c'est finalement comme ces gens ont toujours été, ont toujours opéré? On sait qu'ils ont utilisé Mobutu un moment, ils ont utilisé Savimbi, ils ont utilisé les Kadhafi, ils ont utilisé Saddam, mais à la fin, lorsqu'ils trouvent que leurs intérêts maintenant sont menacés ou vous ne valez plus la peine, hein, ils vous décompressent comme ça. Est-ce que c'est la même chose avec Kagame à ce moment? Vous savez, jusque-là, la communauté internationale joue au jeu. Il soutient Kagame. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de sanctions envers Kagame. On dénonce le Rwanda en général, mais il n'y a pas de sanctions directes comme ça s'est passé dans notre pays. On sanctionnait les personnes qui étaient dans les gouvernements directement. Vous avez fait cette Par contre, on appuie. Il y a même les 20 millions envoyés dernièrement par l'Union européenne à l'armée rwandaise. C'est juste une distraction. Une distraction. Et c'est juste un jet qui est en train de se passer dans le sens où il n'y a pas de condamnation directe sur la personne de Kagame. Mais il y a juste une dénonciation. Les Rwandais, nous vous demandons de se retirer, mais c'est pendant qu'on appuie. C'est pendant qu'on prend l'allié direct du Rwanda, on remplace à la présidence des conseils de sécurité de l'ONU. Et vous allez vous rendre compte que M. Crispin, c'est un jet qui est en train de se jouer. Et de l'autre côté, chez nous, on est en train de tuer. Et on ne voit pas ce soutien-là de la fameuse communauté internationale. On ne voit pas. Alors si on est en train de compter sur l'aide de la communauté internationale avec les jeux qui sont en train de se passer au niveau de l'EAC, en tout cas, M. Crispin, pour moi, je dis très bien que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, on regarde ces tableaux qui me semblent être beaucoup plus un flou artistique. Quelle doit être l'attitude de Kinshasa? Là, c'est pour chuter avec vous. Comment Kinshasa devait-il se comporter? Nous sommes comme une nation souveraine. Oui, au-delà de nos adhésions à toutes ces organisations africaines, régionales, même internationales, quelle doit être l'attitude de Kinshasa? L'attitude de Kinshasa, à ce niveau, moi, je demanderais au gouvernement central de prendre des décisions les plus urgentes dans le sens où il faut impliquer l'armée congolaise dans toute sa partie de l'Est. Que l'armée prenne contrôle. Les renouvellements des contrats de MONUSCO d'une année, qu'on puisse suspendre ça. Ça, c'est un. D'aider. Qu'on demande à l'armée régionale de se retirer parce que la société civile vient de dénoncer. Je sais qu'au niveau du gouvernement, ils ont des rapports ici depuis hier que les M23 cohabitent avec l'armée régionale. Alors, s'il y a cohabitation entre l'armée régionale et les terroristes du M23, qu'est-ce que le gouvernement central attend? C'est maintenant qu'il peut s'élever, qu'il peut encore financer davantage. Et certainement, Kinshasa, on nous a fait voir, on nous a informé que l'embargo était déjà levé. Alors, c'est alors maintenant qu'il puisse maintenant payer l'armement possible qu'il peut doter à notre armée et que l'armée attaque, qu'on puisse contre-attaquer, qu'on puisse aller à la défensive, qu'on puisse défendre notre pays, qu'on puisse faire partir les M23 par force. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils sont là en train de
de faire toujours la diplomatie. Oui, on a les résultats, M. Crispin, la diplomatie, l'embargo est élevé. Et maintenant, payez les armes, dotez les militaires, prenez les militaires dont l'appel, vous avez fait l'appel à la mobilisation nationale, et il y a les jeunes qui se sont enrôlés à l'armée, prenez-les, envoyez-les à l'Est, et attaquons, chassons les M23 et les résultats de notre gouvernement, ça va nous permettre qu'on puisse gagner la guerre de l'Est de mon pays. Et si les gouvernements attendent encore la diplomatie, vous allez voir que, M. Crispin, les pays risquent de tomber dans des pièges de la communauté internationale. Merci beaucoup à vous, Patrice Tchibobois, président Tshisekedi, qu'est-ce que je dis, Tshisekedi, président du mouvement de bâtisseurs du Congo. Merci pour ces analyses très pertinentes. Nous n'avons que les Congos. Parce que vous avez une maison remplie de beefsteaks, il faut bien la sécuriser. Une maison remplie de beefsteaks que tout le monde cherche. Vous invitez des gens en désordre. Sachez qu'il risque de vous créer de gros soucis. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette première matinale que j'anime pour vous cette année. En tout cas, une fois de plus, bonne année à tous. Soyez debout, restez debout. Positivisme toujours, résilience, courage. Et tout se passera bien. Je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même plateau, même antenne, même plaisir. Au revoir.